nous avons été qualifiés au second tour par une progression et nous sommes bien le seul parti qui a gagné 300 voix par rapport aux cantonales précédentes, alors que la participation n'avait rien à voir. Donc, étant au second tour, si vous voulez, depuis 8 jours, effectivement, que je suis sur le terrain et que je rencontre notamment les électeurs, nous étions 4 partis de gauche, 2 partis seulement qualifiés au second tour. Donc j'ai rencontré pas mal d'électeurs, des 2 partis de gauche éliminés, du Front de gauche, du GAEC. Le GAEC a voté pour Dominique Boulier. Seulement, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir que les partis politiques sachent qu'on est passé d'un vote d'appartenance à un vote d'adhésion. Et moi, les écologistes que je rencontrais, souvent, qui avaient voté GAEC, me disaient qu'ils avaient hésité puisqu'il y avait 2 candidats écologistes. Le GAEC se réclamait d'être un candidat écologiste. Ils avaient hésité. Et donc au 2e tour, ils avaient toujours un écologiste. Et malgré les consignes d'appareil, si vous voulez, moi, en 8 jours de terrain, j'ai pu constater que beaucoup de monde du GAEC disait qu'ils voteraient pour le seul écologiste en liste. Et les électeurs de droite, est-ce qu'ils sont portés avec 360 voix d'écart, je crois, entre oui, les deux. Alors, les électeurs de droite, il va falloir analyser. On savait que dès le résultat, si vous voulez, si M. Belli avait été élu, ça aurait été qu'avec les voix de gauche, et moi, bien entendu, ça aurait été avec les voix de droite. Moi, je pense qu'il y a eu un très très bon report, donc je dis, des 2 partis de gauche éliminés au premier tour, et après, nous verrons, il faut analyser les listes. On sait déjà, on sait par d'autres scrutins antérieurs, qu'entre le premier tour, au 2e tour, il n'y a plus, je dirais, qu'une couleur à gauche de progressistes, il y a un très fort renouvellement des électeurs. Il y a beaucoup d'électeurs de droite, je pense, qui ont voté blanc, il faudra analyser les blancs. Il y a beaucoup d'électeurs de droite qui ne se sont pas déplacés. Nous avons vu aussi, puisque nous étions bien entendu dans les bureaux de vote, des gens qui ont voté au 2e tour et qui n'étaient pas dans le premier. Étaient-ils de droite, étaient-ils de gauche? C'est un peu difficile de le dire aujourd'hui. Il va falloir analyser, nous le ferons. L'analyse qui avait été faite sur Villeurbanne avait montré qu'un tiers des électeurs s'étaient renouvelés. Donc il est quand même un peu difficile de savoir. Alors, moi, là je reviens par rapport au terrain où j'ai été pendant 8 jours. Il y a effectivement des électeurs qui ne semblaient pas avoir voté ni pour les 2 autres partis de gauche, ni pour les 2 candidats qui restaient, et qui disaient que M. Belli avait 3 mandats, et que si les écologistes, qui depuis 3 scrutins ont fait entre 21 et 30% des voix, avaient aussi un mandat, ça ne leur paraissait pas, et quelqu'un qui représentait comme moi la société civile, qui était une femme, il y a beaucoup qui ont dit qu'au nom du non-cumul, au nom de la non-professionnalisation de la politique, voilà. Alors, et puis il y a aussi le fait d'être une femme. Je crois que bon, ceux qui veulent, je pense, il y avait beaucoup, si vous voulez, aussi le 4e arrondissement ne brille pas un petit peu par son respect de la parité. Actuellement, il y a 4 adjoints hommes pour une seule adjointe femme. C'est vrai que la parité est un de nos combats, nous autres écologistes. Moi, je le dis bien entendu, ce qu'il faut défendre, c'est le projet écologiste. Mais dans le projet écologiste, il y a la parité. Et ce soir, vous voyez, nous allons avoir un groupe écologiste au Conseil général. Nous allons être 3. Nous allons pouvoir faire groupe, ce qui est quand même très important, si vous voulez, en termes de propositions. Et nous aurons 2 femmes pour un homme. Même pensée. Oui, 2 femmes, oui. Alors que vous savez bien que le Conseil général, en France, est l'institution, enfin la collectivité territoriale la plus masculine. Et que jusqu'à présent, c'était plutôt du 77% hommes, voilà. Même pensée, comment vous avez réagi en apprenant sa victoire? C'était quand même une grosse cote pour victoire. Non, effectivement, on ne connaissait pas trop. Bon, je suis connu dans le monde associatif. C'est vrai que je dirige une grande association sociale auprès des personnes âgées qui est une compétence du Conseil général. Donc ce n'était pas tout à fait un hasard que je me présente, si vous voulez, sur une des plus grosses compétences du Conseil général. Mais j'avais aussi un suppléant, enfin un remplaçant, qui est élu quand même du 4e arrondissement aux affaires scolaires et qui a pensé que lui, il avait déjà un mandat et qui, dans la logique, un petit peu dans notre façon de fonctionner chez les écologistes, a dit je suis suppléant et que quelqu'un d'autre porte. C'est le renouvellement.
de la politique, on y tient beaucoup, c'est une nouvelle gouvernance, une nouvelle façon. On parlait des mandats tout à l'heure, des cumuls des mandats. Quand on a 3 mandats, moi je souhaite vraiment faire une grande, avoir des rencontres régulières avec les habitants, faire ce qu'on appelle de la démocratie participative, mais ça c'est un mot. Je souhaite surtout vraiment être très transparente, présenter mes choix, faire une grande concertation autour des regroupements de collèges du 4e arrondissement. Ça demande du temps, je pense qu'un mandat est bien suffisant. Vous avez ressenti quoi en obtenant la victoire? Ah ben j'ai ressenti une grande joie. Une grande joie pour moi, pour les idées écologistes qui maintenant, si vous voulez, sont passées de la sensibilisation à un enracinement durable. Dans le canton de la Croix-Rousse, maintenant c'est une évidence. Les écologistes, c'est une forte aspiration. C'est durable, ça s'est fait aux européennes, ça s'est fait aux régionales. Aux européennes, vous aviez 30%, nous étions de loin le premier parti. Au régional, on était au coude à coude avec le Parti socialiste à 40 voix. Là, j'étais contre un sortant de 3 mandats qui est maire, etc. Donc je pense qu'il était premier. C'était pas tout à fait une surprise, mais j'étais deuxième en bonne position. Donc nous étions confiants. Mais de passer de la confiance à la réalité, et puis contente aussi pour tous les militants. Je pense aussi à Guylaine Gouzu-Testu, qui nous a quittés cette année, qui a labouré des années durant ce canton sur les idées écologistes, sur les idées de la participation, sur les idées féministes. Et donc aussi, je lui rends un petit peu hommage ce soir. Elle a labouré le terrain et nous sommes en train de récolter les fruits de cet enracinement. Vous avez vu Dominique Bollier à l'issue du scrutin? Non, pas encore, non. Non, pas une ligne de vie, le petit message Écoutez, le premier tour a été très courtois, le deuxième tour un peu tendu. Vous savez qu'on a passé une semaine à nous dire qu'on n'était pas légitime à nous maintenir, à nous dire qu'on était une entorse. Monsieur Bollier qui avait eu 10% d'inscrits, voulait être tout seul au deuxième tour, auquel cas il aurait été élu. Effectivement, si j'avais cédé à ce fait de sortir. Donc on a passé une semaine à entendre qu'on était les diviseurs de la gauche, alors que nous, ce que nous disions, c'est que nous avions une grande chance. On aurait dû, au soir du premier tour, plutôt être tous les deux contents. Nous avions pas d'extrême droite, nous avions plus la droite, ma foi, qui n'était pas notre projet ni à l'un ni à l'autre. Nous avions 2 projets progressistes et pour une fois, la possibilité de parler de notre projet. Nous n'avons pas dévié, nous n'avons pas dévié. Pendant une semaine, on a dit que notre projet, avec celui de M. Bollier, était, je dis n'importe quoi, à 80% équivalent sur les questions de solidarité, les questions sociales, et pas tout à fait sur toutes les questions d'ailleurs sociales. Nous sommes très attachés, nous, à des notions comme l'autonomie et pas une redistribution un peu assistanat. Mais sur l'écologie, vous le savez très bien, sur le top, sur le grand stade, nous avons une vraie différence. Monsieur Bollier va soutenir le col au Grand Lyon puisqu'il est conseiller communautaire. Il est normal que le canton, qui a une force écologiste forte, puisse au Conseil général dire qu'il ne le soutient pas. Comment ça va se passer pour est-ce que les électeurs de droite n'ont pas fait le jeu finalement? Moi,